Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message qui me fait plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui le message est pour Manon René et il est du père de son fils Benoît. Alors voici Manon, votre message. Merci Manon pour ce que tu as fait avec mon fils. Du temps que j'y étais, je lui ai donné ce que j'ai pu. Toi, tu as continué le reste. Je sais, tu as pleuré souvent. C'était pas évident d'être seule avec cet enfant. Quand tu sauras ce que tu avais choisi, rire. Il n'aurait pas dû être seul, mais la vie s'est passée autrement. Je comprends notre fils. Je suis avec lui d'où je suis. Ce n'est pas toujours évident, ni pour lui, ni pour toi, rire. Je suis fière de vous voir ensemble tous les deux. Tu sais, si j'ai pu croiser ta route juste pour qu'il soit là, une partie de ma mission, c'était faite. Rire. Tu as été une femme très importante dans ma vie. Tu m'as redonné espoir. C'était un amour différent, mais il était là pareil. Rire. Tu m'as sauvée à un moment où j'aurais voulu abandonner. Tu m'as aidé à aller jusqu'au bout malgré tout. On a partagé ensemble ce que beaucoup de couples ne partageront jamais. Je te souhaite d'être heureuse, tu le mérites et embrasse notre fils pour moi. Wow, j'ai des émotions qui remontent. Quand j'ai canalisé Benoît, il était souriant, il était lumineux, il était rayonnant, il était sage, il était apaisé. Je parle là, puis il me semble que j'ai besoin de parler calmement. Il est dans un monde, un univers où est-ce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc, je présume que Benoît est quand même assez avancé de l'autre côté. Assez avancé au niveau de son évolution. Mais même si on est très avancé au niveau de notre évolution, ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas les défunts d'être présents près de nous sur le plan terrestre. Alors, même si je vois Benoît lumineux, souriant, rayonnant, puis que je vois comme de la lumière autour de lui plutôt que des décors, etc., mais ça ne l'empêche pas d'être ici. Et a priori, il est ici près de son fils. Il est là pour l'aider, il est là pour le réconforter, lui donner de l'énergie. Mais pour toi aussi, Manon, il est présent quand on a besoin. Beaucoup plus quand c'est en lien avec votre fils, mais quand même, pour toi personnellement, Benoît, il va toujours être là. Alors, au tout début, il dit « Merci pour ce que tu as fait avec mon fils ». Au début, c'est « mon fils » et à la toute fin, c'est « notre fils ». Benoît se sent encore impliqué d'avoir donné naissance, mis au monde, je pourrais dire ça comme ça, cet enfant-là. Il se sent encore impliqué, puis peut-être même plus impliqué depuis qu'il est de l'autre côté, depuis qu'il a compris sa mission de vie. Il dit « Je sais que tu as pleuré souvent, c'était pas évident. » Et je pense qu'il fait référence aussi même de son vivant, de t'avoir vu pleurer de son vivant, puis depuis qu'il est décédé. Et il dit « Quand tu vas savoir ce que tu as choisi de vivre. » Et quand il a dit ça, Manon, il était comme excité. Il a hâte que tu saches, quand tu vas arriver de l'autre côté, qu'est-ce que tu étais venu vivre ici sur le plan terrestre. Parce que j'imagine que vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Benoît est probablement au courant de plein de choses dans ta vie aussi qui sont arrivées de son vivant depuis qu'il est décédé. Et c'est par rapport à tout ça, pas juste au fait d'avoir eu ce petit bonhomme-là alors que le papa est décédé. Okay? Il dit aussi, ça j'ai trouvé ça beau, « Tu sais, si j'ai pu croiser ta route juste pour qu'il soit là, en parlant de votre fils,
Bien, une partie de ma mission, c'était faite. Il dit, si j'ai pu, mais dans la réalité, il le sait très bien. Il le sait très bien qu'une partie de sa mission de vie était que ce fils-là soit au monde, puis ce qu'il a pu lui apporter. Que ce soit dans ses gènes, que ce soit dans ses antécédents familiales, que ce soit avec sa famille, etc. La présence qu'il a eue avec lui aussi sur le plan terrestre. Et ça, je sais, quand je l'ai canalisé, il y avait beaucoup de regrets. Surtout de ne pas avoir été avec lui quand il était petit. En grandissant, là aujourd'hui, il y a des regrets de ne pas le voir comme un homme, de ne pas être son ami, de ne pas avoir des week-ends avec lui, etc., de voir sa famille à lui et tout ça. Mais déjà, il y avait des regrets quand il est parti de ne pas avoir passé assez de temps avec lui. Il dit aussi, tu m'as sauvé, ça c'est à toi Manon, tu m'as sauvé à un moment où j'aurais voulu abandonner. Tu as été une personne importante dans ma vie et il dit que vous avez partagé ensemble ce que beaucoup de couples ne partageront jamais. Ça donne à penser que vous étiez un couple vraiment spécial et que vous vous êtes rencontrés vraiment sur Terre pour donner naissance à cet enfant-là. Ça fait partie de vos missions de vie. Probablement que la vie de couple, c'était peut-être moins présent. C'était peut-être pas votre mission de vie d'être en couple ensemble, mais d'être en couple pour cet enfant-là, bien, fort possiblement. Alors voilà, le premier message était pour Manon René, du père de son fils Benoît. Maintenant, j'ouvre mon canal. J'ouvre mes antennes, à savoir si il y a des défunts, des défunts, des anges, des guides, des êtres de lumière qui veulent venir communiquer avec nous. Il y en a plusieurs. Je vous le dis tout de suite, il y en a plusieurs. Je vais aller vers cette belle grande fille-là, belle grande fille qui a les cheveux longs, qui fait un beau grand sourire. Elle est présente dans la pièce avec moi, juste en avant de moi. Elle veut parler à ses parents. Elle veut parler à ses parents, une jeune fille entre 16 et 20 ans. Elle veut parler à ses parents, mais surtout son père, Elle dit qu'elle ne veut pas oublier maman. Elle veut pas oublier maman. Elle l'aime beaucoup, elle sait qu'elle est là, elle pense beaucoup à elle, elle prie beaucoup pour elle. Merci, merci, merci. Mais aujourd'hui, elle fait ça comme ça avec sa main. Aujourd'hui, elle veut s'adresser à papa. Elle aimerait ça le shaker, elle aimerait ça le brasser. Elle dit, toi papa, qui m'a toujours montré à être forte, qui est costaud, qui est solide, qui n'a rien qui fait peur, qui a été toute ma vie, qui a été mon super-héros. Elle rit, mais elle fronce ses sourcils comme ça aussi en même temps. Elle dit, je veux te dire aujourd'hui, puis ça presse, je veux te dire de te libérer de ta peine, de te libérer de ce qui te gruge par en dedans. J'ai pas envie que tu sois malade. Tu as eu des signes avant-coureurs, tu as eu des signes dernièrement qui t'ont montré que tu étais fatigué, qui t'ont montré que ton cœur était fatigué. Mais ton cœur, c'est pas parce que tu manges, c'est pas parce que tu fais, c'est toute la peine que tu vis par en dedans. Je le vois moi, grâce à tes énergies, toute cette peine-là que tu tentes de camoufler, que tu t'empêches de vivre. Là, ça va faire. Là, ça va faire. Tu vas m'écouter comme il faut. Je suis partie, je suis morte, je suis décédée. Il n'y a rien que tu vas pouvoir dire, que tu vas pouvoir faire qui va me faire revenir ici. Je le sais que tu as de la peine, papa. Je le sais que ça te fait mal par en dedans. Je sais que tu n'es pas capable de le verbaliser, mais c'est pas grave. Trouve-toi une manière. De toute façon, tu es capable d'y arriver. Tu m'as toujours montré que j'étais capable. Tu m'as toujours dit que j'étais la meilleure, que je suis une pro, Alors aujourd'hui, c'est moi qui viens de dire ça. C'est moi qui viens te dire... Attends une minute, tu vas trop vite. C'est moi qui viens te dire de prendre sur toi puis de faire attention à ta santé. Les gens qui sont encore là, ils ont besoin de toi. Arrête de dire que c'est le travail. Arrête de dire que tu es fatigué à cause du travail. C'est même pas ça. C'est la peine. Tu l'as pas accepté. Tu l'as pas compris. Tu veux pas
C'est aussi simple que ça. Elle croise ses bras. C'est aussi simple que ça. Je peux pas dire plus, je peux pas faire plus, je peux pas dire plus. Je peux pas apparaître par moi-même pour te dire tout ça. C'est maman qui va te donner ce message-là parce que toi, ben non, toi, t'écouteras pas ça. Tu voudras pas croire ça, tu voudras pas comprendre ça. Mais maman, elle va y arriver pareil, je la connais quand elle a une idée dans la tête, celle-là. Et ben merci maman. Merci maman de pouvoir faire entendre ce message-là à papa. Il y en a besoin. Pauvre maman, je sais que tu sais plus quoi faire puis que tu sais plus quoi dire pour l'aider. Mais il n'y a pas personne qui peut l'aider à part lui-même. Je sais qu'il y a de la peine, je sais que ça lui fait mal. Je comprends tout ça, mais lui aussi, il faut qu'il comprenne. Puis un jour, il va arriver ici, comme moi, il va tout comprendre ça, puis il va avoir doublement plus de peine de ne pas avoir compris quand tu étais sur la terre. Vas-y, maman, je suis avec toi. Tu vas la lire, cette vidéo-là, puis tu vas pouvoir forcer papa à l'écouter. Elle se recule d'un pas, elle dit merci, elle met ses mains comme ça. Elle me dit merci, puis elle envoie un bec et elle m'envoie un bel ange ici pour moi. Ben merci, merci. Et c'est un très beau message dans le sens où oui, parfois les défunts viennent nous brasser un peu pour nous dire hey, la peine, ça va faire là. Et on ne dit pas ça à une personne que ça fait 6 mois que sa fille est décédée, bien entendu. Dans ce cas-ci, j'imagine, ça fait quelques années que la jeune fille est décédée. Accepter est un grand mot. Hein? Elle dit, papa, il va falloir que tu acceptes. Accepter est un grand mot pour un parent qui a perdu un enfant. On en est conscient. Par contre, il y a des parents qui ont réussi à passer au travers. C'est le processus du deuil. Et à un moment donné, ben oui, il faut faire ce qu'il faut pour essayer de s'éloigner de cette peine-là le plus possible. Alors, j'espère que la maman va pouvoir donner le message à son mari, hein, au papa de cette belle grande fille-là, qui va très bien, qui est dans la lumière, qui est lumineuse aussi, et où est-ce qu'elle, elle a choisi d'avancer malgré sa peine à elle aussi, malgré l'ennui qu'elle a de ne pas être avec ses parents aujourd'hui, maintenant. Alors, c'était le deuxième message. J'espère qu'il vous parle à vous aussi. J'espère qu'à travers les messages, que ce soit par Benoît tout à l'heure ou par cette belle grande jeune fille, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre le monde parallèle. Et grâce aux messages que je fais comme ça à tous les jours ou presque, hein, ça dépend toujours des énergies, je vous le répète souvent, les énergies, mes énergies, parce qu'il faut en avoir pour canaliser les énergies des défunts. Eh bien, à travers ces vidéos-là, j'espère vous donner beaucoup de matière, beaucoup de connaissances, transmettre mes connaissances aussi. Alors, voilà pour aujourd'hui et on se voit bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.